Au centre de l'Afrique, sur la ligne de l'équateur, il existe un vaste pays qui s'appelle l'Ouganda. C'est une région de grandes forêts, peuplée de bêtes sauvages et d'oiseaux multicolores. Il y a 100 ans, les habitants de ce pays, les Baganda, étaient des païens. Ils adoraient les idoles, croyaient aux sorciers, se tuaient entre eux et offraient à leurs faux dieux des sacrifices humains. Mais, en 1879, un jeune père blanc, le père Lourdel, entraînant à sa suite d'autres missionnaires courageux, traversa l'immense forêt. Après des jours et des jours de marches difficiles et dangereuses, ils arrivèrent en vue de Rubaga, la capitale du pays. Là, dans un immense palais, vit le roi Mtessa, souverain tout-puissant du royaume. « Je vous permets de vous établir chez moi. Je vous donnerai une case, un champ de bananiers et 30 bêtes à cornes. » Ainsi commença la mission de l'Ouganda, où tant de chrétiens devaient verser leur sang pour Jésus-Christ. Les pères installèrent une chapelle dans une misérable hutte. Comme il y avait beaucoup de lépreux, ils se mirent à les soigner. Les petits pages du roi tournaient curieusement autour de la maison des Blancs. « Entrez, mes enfants, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas venus vous faire du mal. » Et les petits pages furent les premiers à connaître la belle histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. « Eh bien, puisqu'il est mort pour moi celui-là, moi, je veux bien mourir pour lui. »« Comment t'appelles-tu ? » ?»« Luanga. »« C'est bien Luanga. Peut-être un jour faudra-t-il que tu meures pour lui. » Tout allait bien. Mais un jour, des Arabes qui venaient d'Algérie traversèrent eux aussi la forêt pour venir faire du commerce avec les Baganda. Ils achetèrent des défenses d'ivoire que les chasseurs d'éléphants avaient rapportées de leurs expéditions. Ils achetèrent aussi des esclaves pour les revendre dans leur pays. Les missionnaires cachèrent les petits pages dans leurs cases. Les Arabes, conduits par les sorciers qui profitaient de cet affreux commerce, entrèrent dans le palais du roi. « Prends garde, Mtessa, les Blancs creusent un souterrain pour pénétrer dans ta maison. Ils ont des fusils, ils veulent te tuer et manger ton royaume. » Aussitôt, le roi fit appeler le père Lourdel. « Retournez chez vous, puisque vous voulez vous emparer de mon royaume. Les Arabes sont des menteurs. Nous t'avons donné toutes nos armes et toutes nos munitions. Quant au souterrain, où aurions-nous mis la terre, à moins qu'elle ait fondu au soleil ?» Le roi ne sut pas quoi répondre. Il laissa partir le père, mais il resta inquiet. Cependant, tous les petits pages voulaient devenir chrétiens. Le père Lourdel baptisa les 4 premiers qui savaient le mieux leur catéchisme. Comme le roi les entraînait souvent à faire de mauvaises actions, ils promirent à Dieu de ne plus jamais commettre d'impureté. « Tu vois, Mtessa, dirent au roi les sorciers, ils changent le cœur de tes pages qui ne voudront plus t'obéir. Chasse-les de ton royaume. » Puisque les Blancs ont une chapelle, reprirent les Arabes, fais bâtir une mosquée et ordonne à tous tes sujets de se faire musulmans. Mtessa suivit le conseil des Arabes. Mais avant que la mosquée fût achevée, le père avait déjà baptisé 150 Baganda parmi les pages, les serviteurs et les soldats du roi. En apprenant la nouvelle, Sa Majesté se mit en colère et rassembla toute sa cour. Le père Lourdel se cacha dans la foule pour défendre ces jeunes chrétiens. « Vous savez que la peste fait de grands ravages dans le pays. On m'a assuré que le fléau cesserait dès que nous prierons avec les Arabes. J'ordonne donc que tout le monde aille à la mosquée. Tessa, tu n'as pas le droit de forcer tes sujets à embrasser une religion. Ceux qui veulent aller à la mosquée, qu'ils y aillent, mais laisse les autres venir à l'église. »
Allume un grand feu. Je le traverserai avec cet évangile dans ma main, à condition que les Arabes en fassent autant avec le Coran. On verra bien quelle est la vraie religion. » Alors les Arabes eurent peur, le roi aussi. Il renvoya tout le monde en déclarant que chacun prie comme il lui plaira. Mais la nuit même, ses soldats pillèrent l'église et mirent le feu aux cases des missionnaires. Les pères furent obligés de s'enfuir. Ils montèrent en pirogue pour traverser le lac Nyanza. Et tandis qu'ils s'éloignaient sur la rive, les petits pages criaient « Père, nous vous le promettons, nous resterons fidèles à Jésus-Christ. » 3 ans après le départ des pères, le roi Mtesa mourut. On choisit pour lui succéder son fils Mwanga, un beau jeune homme de 18 ans. Aussitôt les missionnaires reprirent leurs pirogues et revinrent à Rubaga. « Voilà 1051 jours que vous êtes partis. Comme le temps nous a paru long, nous désespérions de vous revoir. Mais la foi est toujours vivante dans nos cœurs. » Le nouveau roi réserva aux missionnaires une audience solennelle. « Père, je suis très content de votre retour. Jamais plus il ne faudra quitter l'Ouganda. » Et pour leur prouver son amitié, il leur donna 2 belles défenses d'éléphants. Cet accueil ne plut pas à Katikiro, le grand conseiller du roi, qui devint aussitôt jaloux des missionnaires. Il alla dans la forêt consulter les sorciers. « Tue Mwanga demain matin, quand il viendra prier sur la tombe de son père. Transperce son corps avec ta lance, et tu deviendras roi à sa place. Ensuite, tu feras mourir les missionnaires. » Mais un homme avait suivi le Katikiro. C'était un chrétien, André Kagwa, commandant de la garde royale. Il courut au palais pour avertir le roi du danger. « Mwanga, ne va pas à la tombe de ton père demain. Le Katikiro a juré de te tuer. » Le roi fit appeler son ministre. « On t'accuse d'un complot contre moi. Est-ce vrai que tu veux me tuer ? Les chrétiens sont des menteurs. Ils ne veulent plus que tu règnes sur eux. Ce sont eux qui veulent te faire mourir. » Or, à ce moment même, un messager annonça au roi qu'un blanc s'avançait à travers la forêt avec toute une escorte armée. « Tu vois, je te l'avais bien dit, les chrétiens sont des traîtres. Ils font alliance avec les blancs pour te faire disparaître et s'emparer de ton royaume. » Mwanga crut le Katikiro. Il envoya ses soldats contre le blanc qui était Hannington, un explorateur anglais. Ils surprirent la caravane et la massacrèrent. « Tu es un assassin, Mwanga. Ton père Mtesa n'aurait jamais fait cela, » dit au roi Joseph Mukasa, un de ses conseillers. « Faites mourir immédiatement ce sale chrétien. Je n'ai de reproche à recevoir de personne. Tu diras à Mwanga qu'il m'a condamné injustement, mais que je lui pardonne de tout mon cœur. » Et Joseph Mukasa eut la tête tranchée. La fureur du roi ne s'arrêta pas là. Le lendemain, il fit publier un édit qui ordonnait aux missionnaires de partir et condamner à mort tous les chrétiens. Il fit rassembler tous les pages du groupe de Mukasa. « Votre chef a eu la tête tranchée. Tous les chrétiens subiront le même sort. Je n'épargnerai que ceux qui ne prient pas avec les Blancs. Que cela sorte des rangs. » 3 pages seulement, qui étaient encore païens, s'avancèrent. « Je vous ferai tous abattre comme des chiens, » hurla le roi. « Kali, comme tu voudras, » répondirent les pages. On les enferma dans des cages de bambou. Le roi fit venir ensuite le groupe des Kambi, dont le chef était Charles Lwanga. Lwanga avait 18 ans. Il était devenu l'archer le plus adroit et l'athlète le plus fort de la tribu.
Vous, je vous ne ferai pas mourir, mais je ne veux plus que vous alliez chez les pères. Nous irons toujours prier avec les pères, répondit Paul Kiwanuka, un petit page de 14 ans. Bourreau, pour le punir, coupe une oreille à cet insolent. Et vous tous, vous m'entendez? Je vous interdis de retourner chez les missionnaires. Allez-vous-en. Charles Lwanga soigna Paul. Tu as été courageux, tu souffres pour Jésus-Christ, mais tu guériras et nous irons encore le soir prier avec les pères. Le roi parut un moment se calmer, mais des événements malheureux survinrent. Le 23 février, le dépôt de poudre sauta et l'incendie détruisit les magasins royaux. Le soir du même jour, un messager apprit au roi qu'une des grandes barques de sa flotte avait coulé, avec toute sa charge et tout son équipage. Le lendemain, la foudre tomba sur la case du Katikiro. 4 jours après, un nouvel incendie détruisit 24 huttes de la Namasol. Le Katikiro profita de tous ces événements et dit au roi: « Les dieux Lubali sont en colère. Fais mourir les chrétiens et les malheurs cesseront. » Le sorcier Boraga déclara qu'il fallait faire des sacrifices humains pour calmer la fureur de Kibula, le dieu de la guerre, de Ulambi, le dieu de la mort, et de Ualusi, le dieu de l'orage. Le soir, en rentrant au palais, Mwanga transperça de sa lance un petit page chrétien. La persécution commençait. Les jours suivants, le terrible Mwanga fit doubler l'enceinte de sa résidence. Il fit allumer des feux qui permettaient de surveiller pendant la nuit les abords du palais. Mais les pages chrétiens ne cherchaient pas à s'enfuir. Ils priaient ensemble sous la direction de leur chef, Charles Lwanga. 4 d'entre eux n'étaient encore que catéchumènes. Charles les baptisa. C'étaient Gyawira, Mugaga, Tuzinde et le petit Kizito qui n'avait que 12 ans. Mwanga réunit les pères de ces pages chrétiens. « Vous deviez me donner des serviteurs fidèles, et vous ne m'avez donné que des traîtres. Vous m'avez bien mal servi. Puisqu'ils sont devenus mauvais, nous les renions. Tue ceux-là, nous t'en donnerons d'autres qui seront fidèles. » Car ils avaient peur de la colère du roi. Ordre fut donné de rassembler les pages. Ils vinrent et se prosternèrent devant sa majesté. Que ceux qui ne prient pas restent ici, que les autres se lèvent et aillent se ranger contre la palissade. Charles Lwanga se leva le premier et prit par la main le petit Kizito. Tous ses compagnons le suivirent. « Vous êtes donc tous chrétiens? »« Oui, maître, nous le sommes, et nous voulons le rester jusqu'à la mort. »« Qu'on les tue !» cria le tyran fou de rage. Les bourreaux s'approchèrent et ligotèrent les pages. La sentence de mort devait être exécutée sans délai. Le Katikiro décida que les condamnés seraient suppliciés à Namugongo. Le départ eut lieu sur le champ, car il y avait 60 kilomètres à parcourir et l'on devait s'arrêter à Kampala. Le père Lourdel essaya d'entrer au palais, mais des ordres sévères avaient été donnés. Il lui fut impossible d'aborder le roi. Il vit passer les prisonniers et leur donna une dernière bénédiction. Il voulut au moins parler au Katikiro. « Je croyais que les envoyés de Dieu savaient tout à l'avance. Et pourtant, tu n'avais pas prévu le coup qui t'arrive aujourd'hui, » lui répondit-il en ricanant. Vers le soir, le père parvint cependant à pénétrer auprès du tyran.
il le supplia de ne pas faire mourir les pages chrétiens. Je suis Kabaka et maître de mon royaume. Nul ne doit me résister. Si je le veux, ils ne mourront pas, mais les autres seront suppliciés. André ne voulut pas renier le Christ et il eut la tête tranchée. Pendant ce temps, sur la route de Namugongo, les pages du roi marchaient vers le supplice. Le petit Kizito tenait Charles Lwanga par la main. Ils priaient et chantaient ensemble pour être plus courageux. On arriva vers 5 heures du soir à Kampala. Saint-Colé, le chef des bourreaux, ordonna aux condamnés de se coucher à terre pour passer la nuit et on leur mit des fourches au cou. Mais Athanase Batsekuketa ne voulut pas obéir. « J'en ai assez, tuez-moi ici si vous voulez, jamais je ne renierai Dieu. » Il fut conduit à l'écart et percé de lances. Ensuite, pour s'amuser, les bourreaux coupèrent son corps en morceaux. Le lendemain matin, on se remit en route. Mais Gonza Gonga n'eut pas la force de continuer. Il resta étendu sur le sol. Un bourreau lui trancha la tête. Un peu plus loin, ce fut le tour de Mathias Murumba. Il s'assit sur le bord du chemin et déclara qu'il ne pouvait plus marcher. « Ah, tu ne veux plus avancer? Eh bien, coupez-lui les bras et les jambes. » Et on laissa le pauvre enfant mourir seul dans les roseaux. Ils furent enfermés dans des cases pour y attendre le supplice. Les bourreaux commencèrent à entasser les fagots qui devaient servir au supplice. Les préparatifs durèrent 1 semaine. Enfin, le mercredi 2 juin, fête de l'Ascension, le bûcher était prêt. Au coucher du soleil, le son lugubre du tam-tam résonna dans la forêt. Les bourreaux se réunirent, le visage et le corps bariolés, armés de couteaux, de massues et de lances. Les prisonniers comprirent que leur mort approchait. Ils prièrent toute la nuit. On les entendait qui répétaient sans cesse « Notre Père, je vous salue Marie ». Dès le lever du soleil, les bourreaux se mirent à danser et à hurler comme des démons autour du bûcher. Puis leur chef, Saint-Colé, donna l'ordre de faire avancer les prisonniers. Ils défilèrent un par un. Saint-Colé les frappait à la tête avec un bâton pour empêcher, disait-il, que leur âme, après leur mort, ne vienne tourmenter le roi. Promettez de ne plus prier et on vous fera grâce. Mais tous répondirent, nous préférons mourir pour Jésus-Christ. Saint-Colé mit à part sa victime. C'était Charles Lwanga. Il voulait le torturer lui-même. Il décida aussi que 3 condamnés seraient épargnés. Denis Kamyuka, Siméon Sebuta et Charles Wirabe. Tous les autres furent enroulés dans des clés de roseau. Tout à coup, Mukajanga, le bourreau, s'élança vers l'un des fagots vivants. C'était celui de son fils Baga. « Baga, mon enfant, aie pitié de ton père. »« Non, je ne veux pas trahir Jésus-Christ, je veux mourir martyr. » On l'assomma d'un coup de massue avant de le jeter au feu. Tous les fagots vivants furent entassés sur le bûcher. « Allons, une dernière fois, promettez de ne plus prier et vous serez délivrés. »« Non, nous prierons jusqu'à la mort. » Les bourreaux allumèrent le bûcher. Bientôt, la flamme monta au-dessus des arbres. La fumée enveloppa les fagots.
Ainsi moururent les pages du roi Mwanga en répétant jusqu'au dernier soupir: Notre Père, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il restait encore Charles Lwanga. Saint-Colé le conduisit dans une clairière. L'héroïque chrétien voulut préparer lui-même son bûcher. Le bourreau lui fit lentement brûler les pieds et les jambes en lui disant: Prie ton Dieu pour qu'il vienne te sortir de là. Tu ne sais pas ce que tu dis. Il me semble que c'est de l'eau fraîche que tu me verses sur les pieds. Mais prends garde que ce Dieu que tu blasphèmes ne te plonge un jour dans le feu éternel. Le soir de ce glorieux jour d'Ascension, 3 juin 1886, il ne restait plus sur la colline de Numamongo qu'un immense tas de cendres. Les 3 condamnés que Saint-Colé avait graciés revinrent à Rubaga et racontèrent au père Lourdel la mort héroïque de leurs compagnons. Quelques chrétiens allèrent en cachette chercher des ossements calcinés au milieu des tas de cendres. On plaça ces reliques dans un coffret que l'on déposa dans l'église de Rubaga. Le 6 juin 1920, le pape Benoît XV déclara bienheureux les 22 martyrs de l'Ouganda. Le pape Pie XI proclama Charles Lwanga, le chef des pages, patron de la jeunesse catholique africaine.